Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il fait chaud chez nous, c'est incroyable. Il fait plus de 30 degrés. Et cet après-midi, ça va aller vers les 34. Alors, je tenais à vous remercier pour tous vos messages et vos commentaires super sympas. Ça m'a fait très très plaisir. Et je m'aperçois que j'ai vraiment une belle communauté parce qu'on partage vraiment les mêmes idées, les mêmes valeurs, les mêmes idées. On peut ne pas être forcément d'accord sur tout le monde, hein. Mais les mêmes valeurs, oui, c'est vrai. Et je tenais vraiment à vous remercier. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo de 15 secondes. Voilà, pour vous remercier. Et qui parle des colibris, alors que moi qui suis en train de piquer ma crise et, et vous qui venez me réconforter. Bon, ceci dit, j'avais pas besoin de consolation, mais j'avais besoin quand même de dire ce que je ressentais. Surtout par rapport aux gens malhonnêtes qui exploitent j'ai envie de dire, la crédulité, en tout cas, l'honnêteté de personnes qui pensent trouver des interlocuteurs sincères et qui tombent sur des malfrats. Bon, enfin bref. Donc, soyez bien dans le discernement. Faites bien gaffe à qui vous suivez. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de scrocs. Alors, aujourd'hui, je tiens à remercier Françoise qui m'a parlé, enfin, qui m'a fait découvrir plus exactement un jeune homme. Alors, attendez, je vais vous le montrer. Voilà, alors je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Bon, il s'appelle Alexander Wang, il est né aux États-Unis, de parents chinois migrants. Et ce petit gars-là, donc, est né en 97, hein, donc il va avoir 30 ans. C'est un génie, voilà, c'est un génie, notamment en ce qui concerne la programmation de l'intelligence artificielle. Et lui, en fait, bon, il a un parcours exceptionnel. Ça a été le plus jeune milliardaire à 24 ou 25 ans. Voilà le potentiel du gars. Il a créé sa société et tout. Mais surtout, il a été reçu au forum de Davos. Et en fait, vous savez que l'intelligence artificielle, elle se développe, pendant que je vous parle, hein, en hintergrund, c'est-à-dire en arrière-plan. On nous en parle pas beaucoup, mais il y a toute une révolution qui est en train de se faire. Et lui, là... Il a été recruté par Meta, donc il travaille pour Mark Zuckerberg. Et son but, j'arrive, son but, c'est de faire des humains connectés. C'est-à-dire qu'il parle du principe, et il a raison, que on va pas être compétitif. On n'est déjà pas compétitif avec l'intelligence artificielle. Il suffit de voir, je sais pas, vous demandez un truc à ChatGPT et vous le faites dans le quart de la milliseconde. Hein. Que ce soit une équation, une résolution, enfin, les étudiants, ils demandent de faire leurs devoirs. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, l'intelligence artificielle est des millions et des millions de fois plus performant que le cerveau humain. Et on sait très bien qu'il y a toute une révolution qui va se faire, c'est-à-dire que les emplois, déjà actuels, en fait, hein. Par exemple, les gens qui faisaient des dessins, vous savez, pour les logos, des choses comme ça. Enfin, moi, j'utilisais ça pour mes vidéos, pour illustrer mes vidéos, notamment pour les cours d'astrologie védique. Je sais plus si j'ai fait pour l'Uranienne. Enfin, bref, pour les astrologie védique, je l'ai fait. J'avais été chercher sur un site qui s'appelait Canstock, bien des dessins pour illustrer mes cours. Et ben ce site n'existe plus, ils ont fermé parce que effectivement avec l'intelligence artificielle on peut générer des photos très belles, très précises et à un bas coût. Voilà, c'est un exemple parmi évidemment des centaines d'autres. Hein. Mais ça veut dire aussi que oui, demain, la jeune génération n'aura plus de travail. Voilà, parce que les médecins, les avocats, que sais-je. Les métiers manuels, tout ça, ça va être vraiment remplacé par les robots et par des programmes. Bref. Donc lui, il a été reçu au forum de Davos, je termine mon introduction, et il a parlé avec notre cher Manu. Et donc, lui, eh bien, il a dit qu'il fera des enfants uniquement quand Neuralink, on retrouve notre cher copain Elon, eh bien, quand Neuralink sera en capacité de greffer carrément des implants sur le cerveau des petits-enfants, de façon à ce que les gosses soient formatés dès le plus jeune âge, avec des intelligences artificielles. Donc c'est un peu comme dans Matrix, vous savez, quand Neo, il apprend en 15 secondes à faire du kung-fu. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Moi, monsieur, ça m'avait marqué. Ça va être ça.
vous allez pouvoir, enfin les cerveaux futurs vont pouvoir apprendre dans les quelques secondes déjà tout ce qu'ils veulent, absolument tout. Et puis, ils pourront en fait être au niveau de l'intelligence artificielle puisqu'ils en seront devenus une. Alors, donc ma vidéo s'intitule « Demain, tous connectés » ou pas. C'est le plan, hein. C'est le transhumanisme hein, dont je parle souvent. Et c'est ça le transhumanisme, c'est ça. Donc là, je vais me concentrer sur monsieur Alexander. Attendez, il faut que je retrouve sa bouille. C'est mieux d'avoir une photo. Ah, que je retrouve. J'ai une mouche qui est rentrée dans la... Ah, ça, je sens qu'elle va m'énerver, celle-là. Bon. Attendez, on va ouvrir la fenêtre en espérant qu'elle parte. Ok. Oh là là, non. Attendez une seconde. Voilà. Ok. Bon, il a changé de coiffure, c'est pas grave. Ce gars, il me fait peur, hein, parce qu'il est incroyablement intelligent et incroyablement insensible, quoi. Bah oui. Parce que vous comprenez bien que si on est connecté, enfin, nous, bon, je pense que nous, on n'est plus intéressant, hein. Bon, la génération X, de toute façon, c'est une génération rebelle qui a gardé quand même sa faculté de penser et son libre arbitre intellectuel. Mais la jeune génération, elle va être évidemment intéressante pour ce gars. Oui, il me fiche la trouille quand même, hein. Parce que c'est la mort de l'humanité, quoi. Vous comprenez bien que les gosses deviendront des robots. Alors, attendez, j'arrive. Hein. Ouais, j'ai pas fini mon nouveau jeu. Bah, ça prend du temps. J'espère le finir cet été. J'aime beaucoup. Il y a des messages cachés. Enfin, vous verrez bien. Bon, allez. Alexander. Alors, parle-nous d'Alexander. En fait, c'est un esprit pervers. Moi, j'appelle ça un esprit pervers. Voilà. Une intelligence extraordinaire, mise au service du mal. Bah, écoutez, on va appeler les choses par leur nom. Hein. Bon. Alors, Alexander, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, oui, on nous en parle pas. Bah, c'est vrai. Hein. Bon, il y a des intérêts financiers là-dedans, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que ce genre de choses, on ne le dit pas. On ne le dit pas. Hein, au forum de Davos, vous savez ce que c'est? Ben, en fait, c'est vraiment il n'y a pas que les guerres qui nous préparent, hein, le grand remplacement aussi. Hein. Parle-moi de Alexander Wang. Ben, en fait, ce que je veux savoir, si son plan va se réaliser, quoi. De la triche et un tunnel. Oui. De la triche et un tunnel. Alors, je vais peut-être prendre des mots sur ce coup-là. Alors, où est-ce que je les ai rangés? Toujours pareil. Je ne sais pas. Attendez 2 secondes que je retrouve. Ah ben, ils sont là. J'en perds mes mots de ma vie. Bon. Bon, là, c'est... Est-ce que c'est l'humanité qui est face à un choix ou est-ce que c'est le jeune homme en question? On va voir. Bon, j'étais partie sur lui, alors je pense que c'est lui. Hein. La triche. Elle m'énerve cette mouche. Alors... Ok. Éphémère. Ouais. Gagner. Gagner en trichant. Bah, c'est un peu ça. Hein. Bah, oui. Gagner en trichant, c'est-à-dire, non pas en augmentant de façon naturelle nos capacités intellectuelles, en faisant des exercices, en apprenant davantage, en lisant, enfin, vous voyez, mais gagner avec la machine. Bon, moi, j'appelle ça de la triche, effectivement. Une famille dans le tunnel. Tiens. Une famille, est-ce que c'est la disparition de la famille? Ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a sur le choix éphémère, là? Ah, il y aura... Ah oui, c'est trop drôle. Regardez, en fait, bon, c'est la guerre civile. Mais regardez, on voit une scission dans la population. Éphémère, c'est des choses qui ne durent pas. Est-ce que ça veut dire que le choix, il est déjà fait? Le choix de l'humanité, qui sera éphémère. Éphémère, pour moi, c'est quelque chose qui ne dure pas. C'est comme un papillon. Un papillon, ça vit 24 heures, c'est éphémère. Ok. Bon. Donc, un choix qui conduira à quelque chose d'éphémère. Et quelque chose d'éphémère, pour moi, c'est l'humanité en 2 catégories. Bah, écoutez, oui. Il y aura ceux qui seront connectés et ceux qui ne le seront pas. C'était vous et moi. Parce que, si j'ai bien compris, vous n'allez pas vous transformer en Néo de Matrix. Hein. Non. Non, je pense qu'on est d'accord sur ce sujet. Et puis la génération X, c'est pas une génération qui est jeune, hein, bah oui.
Et donc, c'est pas intéressant. Donc, la population future sera en 2 catégories. Ah, il y a la mouche qui m'énerve. Et où est Tofi? Il est jamais là quand on a besoin de lui. Tofi! Ah, parce que les chats, c'est des chasseurs de mouches extraordinaires. Bon, alors, gagner. Alors, avec un râteau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est amusant, parce que le sage regarde le doigt, et le... Non, le sage montre la lune et l'idiot regarde le doigt. Il y a quand même le fait qu'il y a un râteau qui va être pris dans la figure. Hein. Donc, il y a un retour de bâton, là, quelque part. Hein. Bon, bah, je crois que là, c'est quand même assez parlant. Donc, ce serait la fin de la famille, parce que la famille, voilà, elle serait dans le tunnel. Donc, une famille dans l'obscurité. Et puis, là, on ne voit pas ce qui est important. D'accord. Alors, monsieur Alexander Wang, on va quand même demander, est-ce que ça va se réaliser, son projet? Pourquoi est-ce qu'il y a un râteau? Le futur des familles. La guerre. Ça, c'est drôle, hein. Il me parle encore de guerre civile et de guerre. Non, mais t'es bien dans le thème, là. Tu me parles bien d'Alexander Wang, là. Une machine infernale, ouais. Donc, ça, en fait, ça veut dire que dans le futur, ça va conduire à des affrontements dans la population. Hein. Bah oui, parce que si vous avez un côté, une classe hyper connectée qui aura accès aux ressources, pardon, aux ressources, aux richesses, je voulais dire ressources et richesses en même temps, ça va pas. Qui a accès au confort, hein, à la nourriture, etc. Ça va être la hyper classe, vous voyez. Et puis l'autre qui va crever de faim. Mais ça, moi, ça me rappelle complètement le film Elyséum. Hein. Mais c'est ça. Hein. Bon, il y avait 2 catégories de population, les riches et les autres qu'on laissait crever de faim. Donc, en fait, le choix de l'humanité, qui n'aura donc qu'un temps, va conduire à des catastrophes. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Une question de médical. Ah bah tiens, comme c'est marrant, regardez. Ah ça, c'est trop drôle. Les implants, ben, on est vraiment dans le thème. Hein. Malgré la mouche qui me déconcentre. Oui. Donc c'est une erreur. Hein. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, on ne voit pas ce qui est important. Le sage, c'est quand même quelqu'un de sage. Qui montre la lune du doigt. Et l'autre, il regarde le doigt. Ouais. Donc, en fait, on est en train de se planter complètement sur les conséquences. Le sage qui dit attention. Et l'autre qui comprend rien. Ouais. Donc, vous voyez, en fait, ce gars-là, il a beau être très intelligent. Il ne comprend pas que c'est la fin de l'humanité et la disparition de la famille. Moi, j'y vois l'obscurcissement de la conscience, là. La famille dans le tunnel. La fin de la famille. Et le début du contrôle du cerveau, là. C'est vraiment ça. Alors, gagner le râteau par rapport au médical. Alors, on va continuer dans l'ordre. Oui, vous voyez, moi, je suis d'accord avec ce que me disent mes cartes. Hein, vraiment, voilà. Donc là, ça va conduire à une scission dans la société, une guerre, et puis des gens qui vont lutter contre comment dire, cette division dans la société, ce que je viens de vous exposer. D'accord. Alors là, c'est extraordinaire. Regardez ce que j'ai sorti. Je sors très rarement cette carte-là. C'est les usines à bébés. Les usines à bébés. Et là, il n'y aura plus d'enfants, en fait, qui seront conçus naturellement. Ça veut dire aussi, avec si je mets cette carte-là à côté, que effectivement, les gosses, de leur plus jeune âge, ils auront des implants cérébraux. C'est ça. Vous voyez? Oui. Alors, et là, qu'est-ce qu'on a? L'homme face à son destin. Bon, ok. Bon, il est très sérieux. Hein. Bon, je n'avais pas besoin d'être sûr, de confirmer ce fait. Oui, il est très sérieux. Et ça va conduire à la fin de l'humanité. Et effectivement, vous voyez, usine à bébés. Enfin, déjà, les bébés seront même plus faits naturellement. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais là, ça me rappelle Le Meilleur des Mondes, si vous l'avez lu. En fait, c'était pas tout à fait un programme qui était injecté. Hein. Je me souviens bien du livre. Non, mais c'était en fait une espèce de programmation
qui disait que il y aurait certaines catégories dans l'humanité, les alpha, bêta, gamma et delta. Les plus intelligents ou plus idiots, les plus idiots étant affectés aux tâches de nettoyage et les plus intelligents étant les chefs de société enfin chefs de, comment dire, de firme, quoi. Des dirigeants, quoi. Des dirigeants dans la société. Mais ce sera quand même, là il y aura que 2 catégories, quoi. Pour ça fait peur quand même, hein. Vous vous rendez compte, les parents qui vont dire, ok, je veux ça pour mon enfant, de façon à ce que, enfin s'il y a encore des parents, de façon à ce que les enfants aient une chance plus tard. Parce que c'est ça, hein. Si les gosses sont pas connectés, mais vraiment avec un implant dans le cerveau, ils ne survivront pas. Ils ne survivront pas. Alors, je vais te demander, est-ce que le plan va réussir? On est parti pour, hein. Vous savez, toutes les guerres qui se font, là, c'est aussi pour avoir les ressources de métaux rares, voilà, chercher le mot, de métaux rares, d'eau aussi, tout ça qui sont nécessaires aussi au développement de l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que, moi, à un moment donné, j'avais posé la question à ChatGPT. Bah ouais, ça m'arrive. J'avais dit, dans un monde où les ressources en eau vont diminuer, est-ce que l'être humain sera en compétition avec l'intelligence artificielle? Non, mais c'est la question qu'il faut se poser, parce que l'intelligence artificielle a besoin de beaucoup, beaucoup d'eau. Simplement, nous aussi. Nous, sans eau, on ne peut pas vivre. Simplement, l'eau, il n'y en a pas pour tout le monde, et elle est exploitée, comme je viens de vous dire, pour les machines. Et évidemment, le ChatGPT très gentil m'avait dit, non. Et j'avais quand même reposé la question en disant, oui, mais s'il y a vraiment un problème d'eau. Et là, elle m'a dit, oui, il y aura quand même des rationnements pour les êtres humains. Ploum, ploum, voilà. Bon. Non, mais vous pouvez faire le test, hein. Alors, est-ce que... bon, on sait c'est ce qui nous prépare, d'accord? Ok. Alors, on va essayer de voir un peu plus loin dans le temps. Qu'est-ce qui va... comment j'ai posé la question, moi? Le pour et le contre. Alors, qu'est-ce qui pourrait faciliter le projet? Puis après, on verra le contre. Une surprise, la peur, une épée de Damoclès. Donc, des choses inattendues. Ah, tiens. C'est drôle, on en revient toujours à la même chose, hein. C'est incroyable. Bon, la surprise, normalement, c'est plutôt positif, cette surprise, mais là, elle n'est pas du tout positive. Là, on me parle encore de la flagellation de Jésus, hein. C'est encore les persécutions contre les chrétiens. Qu'est-ce qui va favoriser le plan? Les persécutions contre les chrétiens et le christianisme. C'est clair et net. La peur. La peur de quoi? La peur du feu, la peur de la guerre. La peur du feu. Attendez une seconde, faut que j'en ai encore besoin d'une là. La peur de quoi? Ah ouais. Regardez, la peur du feu et du rationnement. Bon, le feu, moi j'y verrais bien la destruction des terres cultivées, mais aussi des bois, des forêts. Parce que c'est tous les ans qu'il y a des destructions. Alors parfois ça repousse pas, parfois ça repousse. Mais on voit bien quand même qu'il y a quelque chose qui est voulu au niveau... Moi, je suis persuadée que les destructions de ce que je viens de vous dire, c'est planifié. Puis en plus, c'est remplacé par les panneaux solaires aussi, hein. Bah. Donc le feu, la peur, l'insécurité. Moi, j'y vais donc les destructions qui s'étendent par le feu et le rationnement. Bon, elle est sortie, hein, les rationnements énergétiques. Mais le rationnement de l'eau. Et ça viendrait faciliter le plan. Donc les gens qui auraient peur, finalement, par rapport au rationnement énergétique et au rationnement des ressources de la Terre. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'épée de Damoclès? Quoique ça suit, hein. Ah tiens. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe, hein. Les antennes. Une épée de Damoclès sur l'être humain. Les ondes, je vous en avais déjà parlé. Ça, c'est justement... Excusez-moi, elle m'énerve.
Bon, dégage-toi. L'être humain, l'épée de Damoclès, c'est les ondes. Alors, à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau médical ou est-ce que c'est au niveau du cerveau? Ah! La reconnaissance faciale. Faudrait que je la refasse, la carte. Elle est un peu sombre. Ça fait un truc un peu futuriste. Bon, c'est aussi tous les êtres humains qui sont connectés. Mais non, non, non. Ça, c'est vraiment la reconnaissance faciale. Bon, ok. Pour ça, c'est plutôt les histoires de surveillance. Hein. De surveillance et le fait aussi... bah oui, tout ce qu'on dit, c'est surveillé. Oui, de toute façon, on est fiché, hein, ça c'est clair. On est suivi, on est catalogué. Ça, c'est déjà actuel. Hein. Personne n'échappe à Internet, hein, même si vous pensez que en n'étant pas sur les réseaux ou en ne laissant aucun commentaire, vous n'êtes pas fiché, vous vous trompez. Pensez à Palantir, ils savent absolument tout sur nous, à partir du principe où vous avez un compte bancaire, une carte de sécu, une carte d'identité, etc., etc. Absolument tout. Alors, le pacte avec le diable. Bon bah, écoutez, c'est clair. Hein. Bon, attendez, chercher une bombe, elle m'énerve. Bon voilà, j'ai été chercher le spray, j'ai donné un petit coup à la mouche, et j'espère que vous n'allez pas plaindre la mouche, c'est vraiment des sales bêtes. Hein. Bon, enfin bref. Non, parce que ça me déconcentre. Alors, donc, qu'est-ce qui est pour le projet? Les persécutions contre les chrétiens. Bah oui, ça paraît logique, hein, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Puisque en tant qu'être en partie, enfin, être divin, ben, si on a été créé par Dieu, donc on a une partie en nous qui nous permet de nous relier à Dieu et à la création. Donc il faut absolument éliminer la religion chrétienne. Ça paraît logique, hein, puisque dans ces cas-là, eh bien, ce sera la voie ouverte au transhumanisme. Ici, ah bah quand même, non mais c'est trop tard, j'ai tué la mouche. Ouais, bah t'avais qu'à être là. Il y a Tofi qui est derrière. Cette vidéo est coupée de perturbations. Ça va être compliqué aujourd'hui. Et les cartes sont quand même bien sorties. C'est-à-dire que les gens qui vont avoir peur, là, par rapport aux ressources qui vont diminuer de fait d'incendie, donc ce qui va conduire vraiment à des rationnements au niveau de l'eau, pas que énergétique. Moi, j'y vois aussi l'eau, j'y vois éventuellement aussi la nourriture, même si c'est pas sorti. Et ici, le fait qu'on est complètement surveillé. Et que ça va être aussi compliqué eh bien, de se battre contre le système. Hein. Bon. Donc tout ça, c'est en fait contre nous et pour le projet. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qui serait contre le projet? Qu'est-ce qui pourrait faire que ce projet... du coup, j'ai perdu la bouille de Monsieur Alexander. Qu'est-ce qui pourrait faire que ce projet eh bien, ne fonctionne pas, n'aboutisse pas? Alors, il y a un compte à rebours. Bon, attendez, je vais vous mettre une carte parce que ça, c'est l'été. Alors, du mouvement, ça me dit rien du tout. Un compte à rebours, je veux bien. Une situation d'urgence. Est-ce que tu peux préciser? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Bon, on nous dit que ça va beaucoup bouger, hein, regardez. J'ai du mouvement ici, un compte à rebours et encore un truc. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver. Des histoires de vengeance. Ah, d'accord. Bon, il y a des choses secrètes qu'on ne prépare. Qu'est-ce qui pourrait aller contre le plan? Des histoires de vengeance. Alors, je sais pas de quoi. Les savants fous. Bon. Oui, non, mais tu vas pas t'y mettre aussi, Tofi. Et des choses secrètes. Des choses qu'on ne prépare en secret. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vengeance? Il y a une surveillance. Quelqu'un qui est dans le collimateur. J'ai l'enlèvement, là. Alors, de deux choses l'une. Soit ce sont les savants fous qui vont créer eh bien, des passages au-delà, hein, donc beaucoup de morts. Ou alors c'est l'enlèvement de l'église. Ah, attendez. J'ai dit qu'est-ce qui est contre et j'ai que des mauvaises cartes. C'est quoi ces trucs? Qu'est-ce qui est contre le projet? Qui c'est qui est dans le collimateur? Ah, le jugement. Je me demande si c'est pas la vengeance céleste. Il y a un jugement aussi.
On nous observe à travers des jumelles ou un viseur. Ça, c'est normalement le tireur d'élite, vous voyez. C'est pour ça que je dis être dans le collimateur. Une vengeance, un tribunal. Est-ce que c'est l'humanité qui sera jugée? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais. Ouais, je me demande. Ouais, ça c'est l'homme. L'homme qui se met au-dessus de tout le monde et qui essaie de changer le destin des populations, vous voyez? Et là, il y a un jugement et une vengeance. Moi, je pense qu'il y aura une vengeance divine. Alors, c'est pas dit expressément, mais c'est ce que mes cartes me donnent à penser. J'ai quelque chose ici. Est-ce que c'est l'enlèvement de l'église? Ça serait bien. Hein. J'ai un doute à ce sujet, j'avoue. J'avoue, j'ai un doute. Mais bon, ça peut être ça. Ou est-ce que c'est les morts? Une porte de sortie. Ah, ça peut être l'enlèvement de l'église, quand même. Hein. J'ai une porte de sortie face aux destructions des savants fous. Et ça irait contre le projet. Lors d'un affrontement mondial. Affrontement mondial, hein. Et ça, c'est contre le projet. Et harpe. Ah, tiens. Écoutez, je suis partagée. Parce qu'il y a deux interprétations possibles. Ce qui va contre le projet, ça peut être l'enlèvement de l'église. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a des destructions à venir. Notamment à cause des affrontements. Donc ça veut dire que nos chers dirigeants des pays voilà, dans le monde, ils vont s'affronter par harpe. C'est-à-dire qu'ils vont pas y aller avec le dos de la cuillère, si vous me passez l'expression. Hein. Ça va pas être que des armes bactériologiques ou des missiles. Mais ça va être aussi des armes beaucoup, beaucoup plus destructrices. On en a eu déjà quelques exemples, je ne vais pas revenir là-dessus. Hein. Et donc ça irait contre le projet, parce qu'il est bien évident que si vous détruisez la planète, ou en tout cas certains endroits stratégiques, ça risque de poser problème pour le développement, effectivement, des hommes connectés. On est d'accord. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est plus de planète, plus d'intelligence artificielle. Je sais pas ce qu'il y a sur le jugement. C'est que ce truc-là. Ouais, vous voyez, regardez. C'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Là, on nous redit vraiment que, bon, c'est les secrets de Fatima et tout, hein. C'est ça, hein. Le jugement sur l'homme, sur les hommes. Sur l'homme avec un grand H. Je suis désolée de vous dire, messieurs, que c'est quand même les hommes, avec un petit H, qui sont quand même, qui créent la plupart du temps des saletés en laboratoire. Je sais pas, mais enfin, les femmes, elles ont quand même les secrets de la vie, comme disait un de mes vieux professeurs. Donc, on pense quand même à nos gosses, hein, normalement. Donc, on va pas créer des trucs pour détruire les enfants et l'humanité et la nature. Hein. Bon, enfin, bref, passons. Je referme la parenthèse. Donc, ce qui irait contre le projet, pour moi, c'est le jugement. La vengeance céleste, je pense que c'est ça. On est observé et il y aura le jugement des hommes qui se prennent pour Dieu et qui veulent changer le destin de l'humanité, parce que le destin de l'humanité, ça n'a jamais été de nous transformer en robots. Non, jamais. Ça, c'est le plan du diable. Hein. C'est pas le plan de Dieu. Hein. Et donc là, voilà, la Vierge Marie qui regarde les hommes sur terre. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le dernier truc, là? Encore des destructions. Hein. Vous voyez, les lasers, ça va aussi ensemble. Ça m'a fait penser à Hawaï. C'est pour ça que j'ai créé cette carte, hein, d'accord? Les destructions par laser et harpe. Bon. Ok. Donc, résultat des courses, alors. On a vu le pour, on a vu le contre. Donc, qu'est-ce qui va se passer, finalement? Alors, est-ce que demain, finalement, c'est quoi la réponse, finalement? Des hommes qui ont peur, qui fuient devant leur ombre. J'ai l'Apocalypse, là. Enfin, un petit peu, quand même, hein, les révélations. Oh là là, le diable. Écoutez, on est quand même dans les temps de la fin, apparemment. Hein. L'homme qui fuit son ombre et qui court au-devant d'un danger. C'est ça. C'est-à-dire, l'homme ne craint pas la réalité, en fait. Il ne voit pas ce qu'il devrait craindre. En fait, l'homme est à côté de la plaque parce qu'il ne voit pas le danger réel. Il fuit devant son ombre. Et va se faire écraser. C'est ça. Et là, écoutez, l'homme maléfique, hein,
Ouais. Oui, oui, oui. Alors, l'Apocalypse, c'est aussi la marque de la bête, hein, je vous rappelais, hein. Des destructions à venir, bah, de toute façon, oui. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire avec Harpe et compagnie. Ah bah, non mais il insiste, hein. La bombe nucléaire, oui. Et sur le diable, on a quoi? Les dominos qui s'écroulent. Et l'homme connecté, alors là-dedans. Les gens qui partent. Confirmation de quoi? Ok. Ah, c'est intéressant, ça. Impossible de revenir en arrière. Aïe, 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 aïe. Bon, attendez une seconde. Je vois quand même des gens... Bon, il y aura des catastrophes, ok? C'est clair. Je vais pas revenir là-dessus, c'est comme ça. Bon. Des destructions avec la bombe atomique, parce que ils sont tous en train de se retenir d'appuyer sur le bouton. Je vous assure, hein, ce sont des malades. On est gouverné par des fous. Et les fous, ils sont pas là, ils ont pas de contrôle. Donc au bout d'un moment, moi, je suis persuadée qu'il y en a un qui va appuyer sur le bouton juste pour voir ce que ça fait, vous voyez. Pareil que Donald, déjà, il a fallu l'empêcher plusieurs fois de le faire. Non, mais il est fou, ce mec-là. Bon. Et là, on voit qu'il y aura des populations qui vont partir. Bah oui, s'il y a une bombe atomique, c'est clair que les gens vont fuir. Donc là, il y a quand même quelque chose d'irrémédiable qui va arriver. Et là, on nous dit que c'est à partir de ce moment-là où il y aura une espèce de changement, de retour en arrière. De retour en arrière. De confession. Bon, je veux bien. Ouais, de se mettre à l'abri, prudence. Et de quelque chose de pur. C'est très intéressant. Bon, apparemment, leur projet, là, ça n'ira pas jusqu'au bout, me dit le jeu. Hein. Non. Même si j'ai parlé de la marque de la bête et tout. Alors, je vous dis pas que c'est demain, hein, d'accord? Parce que, entre-temps, il y aura trop de destruction. C'est un petit peu, finalement, ce que nous dit Fatima, hein, le secret de Fatima. Ils nous disent que d'abord, il y aura destruction, mais vraiment, bah, à cause de ça. Moi, c'est sorti, hein, après, ça plaît pas. Et que c'est à partir de ce moment-là qu'il y aura changement. Alors, on retourne sa veste, donc on change de vie, et on revient, vous voyez, les questions catholiques. J'ai déjà sorti Jésus et la Vierge Marie avant. Hein. Donc, c'est normal que je vous sorte cette carte-là. On se confesse, on revient à des belles valeurs. Et là, eh bien, on n'a pas envie que les choses recommencent, donc prudence, et on revient vers la pureté, la fleur de lys. Pourquoi pas le fameux roi pour la France. Et puis, surtout, les valeurs chrétiennes, quoi. Moi, c'est ma fleur préférée, le lys. C'est la pureté. Et puis, ça sent très bon, le lys. C'est pour ça que j'ai choisi cette carte pour les belles valeurs. Bon, donc, en fait, ils n'y arriveront pas. Parce qu'ils vont s'aborder eux-mêmes. Non, mais je rêve. Alors, ce que je vois, là, les destructions... Parce que les destructions, moi, j'ai l'impression quand même, elles nous pendonner, hein. Ouais, vraiment. C'est dans les combien de temps? Ah bah voilà, regardez. Mauvaise nouvelle, la mort. Vous voyez? Ça, c'est destruction, transformation radicale. Hein, on coupe tout. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'il y a en dessous? 10 de bâton. On a une prochaine décennie. 10 décennies. Ah, c'est possible. Parce que c'est avant 2030, ce que je vois là. Alors, au niveau du temps. Dans les 6 ans. On est quoi? Ah bah ça colle. Hein. 2030, 2032. Il y a des choses qui sont cachées, qui sont en train d'être mises en route. Confirmation. Ouais, et encore un 6. Ouais, regardez là. En plus, ça fait 6-6. C'est pas fait exprès. Hein. 6-6-5. Ah, presque. Ouais, non, c'est... Moi, j'ai envie de dire, c'est dans les 6 ans. Dans les 6 ans. Et vous voyez, ça, c'est le champ de bataille. Hein. Donc, il y a un truc. Hein. Bon, écoutez, on verra bien. Voilà. Merci à Françoise de m'avoir fait connaître cet entrepreneur. Je suppose qu'il va devenir, lui, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il va devenir, Alexander? Bon, il est aux États-Unis maintenant. Hein.
Oh bah, il ira se mettre à l'abri. Alors, je n'ai pas la carte du bunker, mais enfin, vous voyez, on voit quelqu'un qui rentre chez soi, se mettre à l'abri, lui. Ouais, donc il ira se mettre à l'abri dans sa maison. Bon, voilà. Alors, je ne demande pas notre avenir, mais vous savez quoi? Je vais faire une petite vidéo pour nous, pour voir un peu ce qu'on va devenir. Juste comme ça. Voilà. Alors, je vais la faire pour les membres, par contre. Parce que ça va limiter déjà le nombre de personnes, c'est plus facile. Et puis, c'est pour récompenser les membres de leur fidélité. Voilà. Bon week-end à tout le monde. À bientôt. Au revoir.